Vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre portable ou vos réseaux sociaux, ni même votre putain de YouTube. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Oh putain, mais leur parle pas comme ça, ils vont se désabonner après. Tes abonnés vont finir par te posséder, mec. Faut que tu te libères. Salut les survivants, ça roule. Putain, mais Tyler Durden quoi. Mon héros de cinéma, mais j'aurais tellement rêvé de t'incarner, bordel. Ouais, bah vu ta tronche, ça risque pas, mec. Ouais, t'as raison. Remarque, t'es quand même vachement moins beau que dans le film. Mais c'est quoi la beauté? Ça ressemblait à Brad Pitt, c'est ça? J'emmerde Brad Pitt. La beauté, c'est ce qu'un FDP du marketing décide dans son bureau. Ta beauté, là, elle est placardée sur chaque affiche photoshopée. Tu crois que c'est ça la beauté? Je sais pas moi. Mais non, on est les enfants oubliés de ce monde. On est les sous-produits d'un système de consommation devenu délirant. Je vais te dire un truc, mec. T'es beau comme ça, avec tes imperfections et tes obsessions. Mais de quelle obsession tu parles? Fight Club est la figure même du film culte, intemporel et pourtant ancré dans son époque, universel mais profondément personnel. Elle est l'œuvre du grand David Fincher, adaptant ici le roman éponyme de Chuck Palahniuk et livrant tout simplement l'un des chefs-d'œuvre de la fin du XXe siècle. Tout est magnifique dans ce film. La photographie est sublime, la réalisation frôle la perfection, le montage, la musique, les effets visuels sont incroyables, les acteurs prodigieux, et bien sûr le message de fond distillé tout au long du film est ultra puissant, aujourd'hui encore. Le fond et la forme se complètent à merveille, sans mettre l'un plus en avant que l'autre. Chaque réplique est quasi culte et la fin, éblouissante, réussit le tour de force de terminer sur une véritable impasse. Le film a parfaitement su capter l'air de son temps et retranscrire un mal-être universel face à un système publicitaire nous vendant un rêve inaccessible et créant en nous des frustrations nous poussant à consommer pour atteindre ce bonheur illusoire. Bien dit, mec. Mais Fight Club n'est pas un film à message unique, et sa force réside également là. Car même s'il y a un message principal qui semble évident, le film peut être vu de différentes manières et par de nombreux prismes. C'est une œuvre profondément spirituelle qui vous marque, vous bouleverse et qui ne vous laissera pas indifférent. Donc si vous ne l'avez jamais vu, faites-moi confiance, arrêtez cette vidéo de suite et foncez le regarder. Surtout que pour vous livrer mon analyse en profondeur, je vais bien évidemment être obligé de le spoiler en partie. Alors, Fight Club, brûlot anticapitaliste ou film bouddhiste? Mais pourquoi t'as toutes ces figurines, mec? Je sais pas moi, je me sens bien avec. Ça me ramène à mon enfance peut-être. C'est exactement ça, mec. Ça t'emprisonne dans ton enfance. Ça fait appel à ton émotionnel pour encore plus consommer. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder, mais... tu fais ce que tu veux, mec. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Commençons par ce qui peut nous sembler le plus évident à première vue et qui a déjà été beaucoup décrypté. C'est pourquoi cette partie sera assez courte. Fight Club est un brûlot anticapitaliste. Tout d'abord, on peut remarquer au travers du personnage de Jack, que j'ai choisi de nommer ainsi car il ne porte aucun nom dans le film, que celui-ci possède tout le confort que propose le monde moderne au travers de son appartement, mobilier, etc. Il possède également un travail qui doit lui rapporter un salaire honorable, vu son appartement en plein Los Angeles. Malgré tout ça, Jack n'arrive pas à dormir car sa vie est vide de sens. Il ressent un mal-être constant, difficile à définir et à exprimer, mais que beaucoup de gens vivent au quotidien. En d'autres termes, les biens matériels n'arrivent tout simplement pas à le rendre heureux. Il a essayé de s'adapter à ce monde en faisant tout ce qu'on lui avait appris à faire. Sa vie a été coulée dans un moule avec pour seul but devenir ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un bon consommateur de plus. Mais ce mode de vie le rend vide. Vide de toute spiritualité, vide de son essence humaine. Et cet état de déprime est tellement devenu la norme qu'il n'apparaît même plus chez Jack comme une réelle souffrance au sens d'une maladie qu'il subit. Il est ainsi obligé d'infiltrer des groupes de grands malades afin d'obtenir l'empathie qui lui manque pour se sentir compris et vivant. Et pour moi, cette première partie du film exprime à merveille ce sentiment diffus, mais omniprésent, que nous sommes des millions à ressentir sans forcément réussir à mettre de mots dessus. Et d'ailleurs, Jack, qui je le rappelle n'a pas de nom dans le film, se nomme différemment dans chacun des groupes qu'il fréquente, symbolisant qu'il est tout le monde et personne à la fois, nous permettant de nous identifier à lui. Puis l'arrivée de Tyler va vraiment venir dénoncer et faire exploser tout ça, faisant réaliser au narrateur les raisons de son mal-être. Et en effet, quand je dis exploser, c'est vraiment au premier sens du terme, car Tyler va détruire l'appartement de Jack afin de le libérer de toute possession matérielle. Tyler agit comme un électrochoc pour réveiller Jack, totalement paralysé et engourdi face à ce système publicitaire, l'émasculant pour devenir un simple spectateur de sa vie et surtout un consommateur docile. Tyler va ainsi utiliser la violence par l'intermédiaire du Fight Club pour lui faire ressentir quelque chose qu'il expérimente, la douleur et la souffrance, pour avant tout se sentir vivant. Ici, on est à l'exact opposé de sa vie d'avant, où dépossédé de tout, sans accessoires ni artifices, Jack se sent revivre. Ainsi, les combats ne sont pas là pour mettre en avant la violence elle-même, mais sont une métaphore sur l'expérimentation des sensations dans un monde où nous sommes engourdis.
Bon allez, frappe-moi. Te frapper? Mais pourquoi? Mais je sais pas moi, pour se sentir vivant, tiens. Se sentir vivant? Mais comment tu peux te sentir vivant si tu t'es jamais battu? Bon, ok, je veux bien le faire, mais je fais comment? Je sais pas moi, mais surtout, surprends-moi. Ah putain, mais pourquoi tu m'as tapé avec des nichons, bordel? Tu m'as mis le téton dans l'œil en plus là. Oh merde, excuse-moi. Non, c'était parfait. À mon tour maintenant. La deuxième métaphore est peut-être que le Fight Club est également là pour reviriliser Jack, qui, attiré par Marla, est obligé de créer un archétype d'homme viril, sûr de lui, qu'est Tyler pour oser l'approcher et entamer une relation avec elle. Ainsi, le film montre déjà que le système capitaliste et publicitaire crée des êtres mal dans leur peau face à l'impossibilité d'obtenir ce qu'on leur promet, des êtres vidés de toute leur animalité pour devenir un être universel, sans particularisme, en somme, un consommateur. Et Tyler va réellement mettre des mots sur ce que ressent le narrateur dans ce monde d'ultra-consommation. Et en voici quelques exemples bien plus parlants qu'une longue explication. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment plein le cul. On est des consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Tyler incarne vraiment la partie de nous-mêmes voulant s'émanciper de ce système superficiel pour toucher à quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Et attention, spirituel ne veut pas dire religieux bien sûr. Tyler va vraiment détruire toutes les valeurs inculquées par ce système publicitaire, refusant tout confort, toute possession, tout compromis et bien sûr toute croyance. Pourtant, Tyler représente en même temps le rêve capitaliste. Il crée des Fight Club comme il créerait des franchises et incarne parfaitement cette norme esthétique que nous vend la publicité. Et c'est là où le film est vraiment méta, car Jack crée finalement pour se libérer l'archétype même de ce que la publicité lui fait rêver d'être et que Tyler dénonce. C'est-à-dire un personnage fantasmé, beau, musclé, intelligent et charismatique, n'ayant peur de rien et prenant les choses en main sans aucun compromis. Et ce message nous est directement renvoyé à nous, spectateurs, qui majoritairement préférons être Tyler plutôt que Jack. Ceci montre parfaitement que même dans sa révolte, Jack est prisonnier de ce système de valeurs qu'est la publicité. Prisonnier jusqu'à ce qu'il tue Tyler, symbolisant son émancipation du système. Jack accepte enfin de devenir et d'assumer ce qu'il est. Un être imparfait mais vivant, expérimentant l'amour, la douleur, s'enfuir dans un bonheur matériel fantasmé et inexistant pour se consacrer au réel. Acceptant que celui-ci ne sera pas grandiose, mais qu'au moins il ne sera plus le simple spectateur de son propre mode de vie. Et c'est aussi à partir de là que l'on peut considérer Fight Club sous ses airs de film violent et anarchiste comme un film très spirituel, nous expliquant parfaitement ce qu'est le bouddhisme en le transposant au code de l'homme occidental moderne. Alors, en quoi Fight Club serait-il un film bouddhiste? Au fait, c'est quoi ton taf, toi? Bah, je fabrique des savons. De savon? Non, mais en vrai. Bon, ok. Mon taf consiste à insérer des images de boobs dans ton YouTube là. Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas moi. C'est à toi qu'il faut demander ça, mec. C'est ton obsession. Mais de quelle obsession tu parles? Si t'aimes les gros seins, c'est juste que t'es encore qu'un putain d'enfant trentenaire là, à la recherche de la gougoute consolante de son enfance. On est une génération d'hommes élevés au porno, mec. Je suis pas sûr qu'une paire de boobs soit la solution. Dans un total oubli de moi-même, envahi par la nuit, le silence et la plénitude, j'avais trouvé la liberté. Perdre tout espoir, c'était cela la liberté. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que n'étant pas bouddhiste, mon interprétation n'a pas été influencée par ceci. Ça je confirme, t'es pas bouddhiste hein. Je précise également que je n'ai pas une connaissance assez approfondie du bouddhisme pour en révéler toutes ses facettes de manière exhaustive. Et de toute manière, le but de cette vidéo n'est pas là. Ceci étant dit, voyons pourquoi, selon moi, Fight Club est non seulement un film bouddhiste dans son ensemble, mais également une sorte de conte des temps modernes représentant la vie de Bouddha transposée à notre époque et mode de vie consuméristes occidentaux. Dans mon analyse, j'expliquerai donc à la fois certains concepts bouddhistes et je ferai référence à la chronologie de la vie de Bouddha. Alors, commençons par la vie de Bouddha. Bouddha était le fils d'un roi très riche et vivait dans l'opulence, coupé du monde et de la réalité, à l'abri de la vue de la souffrance et de la mort. Alors qu'à 29 ans il trouve sa vie ennuyeuse et aseptisée, il s'échappe une nuit de son palais et découvre avec stupeur un peuple vivant dans la maladie et la douleur. En rentrant chez lui, il se rend compte de la réalité du monde et de la souffrance engendrée par la vie avec le vieillissement, la maladie et la déchéance du corps. Il prend conscience que même si sa condition le met à l'abri du besoin matériel, rien ne le protégera de tout ça. Marqué par ce qu'il a vu, Bouddha quitte son palais abandonnant tout bien matériel et tout argent pour chercher la voie du salut en menant une vie d'ascèse, se consacrant à des pratiques méditatives austères
terre afin d'expérimenter la souffrance. Il ne vit alors de rien, dans les bois, se nourrissant très peu et devint très faible. Après 6 années à vivre ainsi, de manière extrême, il s'aperçoit que tout ceci ne l'a pas amené à une plus grande compréhension des choses, ni à un plus grand bonheur. Il décide de trouver une autre voie, dite moyenne, refusant à la fois l'extrémisme et le laxisme. Tuant son ego, il accepte ainsi un bol de riz donné par une jeune femme qui symbolisera la fin de sa période d'austérité. Trouvant ainsi sa voie, il atteindra l'éveil à l'âge de 35 ans, devenant Bouddha. Et là on voit déjà très bien l'énorme parallèle entre la vie de Jack et celle de Bouddha dans la dépossession, l'austérité et le combat intérieur pour s'éveiller. Il est d'ailleurs important de définir le mot Bouddha qui en sanskrit signifie justement éveillé, c'est-à-dire toute personne qui par sa sagesse a réalisé l'éveil et a donc atteint le nirvana. Alors, selon le bouddhisme, la vie est divisée en 3 parties. L'existence, la renaissance et le nirvana. Votre souffrance, il faut l'imaginer comme une boule blanche faite de lumière salvatrice. Dans la voie bouddhiste, l'existence, en d'autres termes la vie, est faite en grande partie de souffrances qu'il faut accepter, affronter et dépasser pour pouvoir renaître en quelqu'un de plus fort, de plus sage et atteindre ainsi l'éveil, le nirvana. Et dans Fight Club, tout le problème est là. Jack vit dans un mal-être au quotidien lui provoquant des insomnies car il n'affronte pas sa souffrance, ne la traverse pas, il ne cherche pas à la dépasser pour mieux renaître. D'ailleurs, le seul fait d'assister à la douleur d'autrui au travers des groupes de thérapie semble déjà redonner un sens à sa vie, lui permettant de retrouver le sommeil. Mais la présence de Marla lui rappelle qu'une fois de plus, il ne vit pas sa propre douleur et son mal-être est ainsi de retour. Jack est pris dans un cercle vicieux de consumérisme, ne lui apportant aucune joie de vivre et détournant son regard de cette souffrance. Or, dans la voie bouddhiste, la première chose à faire pour l'affronter est de se débarrasser de tout confort et bien matériel afin de ne se focaliser que sur elle. Et c'est la fonction première de Tyler Durden qui, en faisant exploser l'appartement de Jack, va le délivrer de ses possessions. Il devra ensuite affronter et expérimenter sa souffrance afin de la dépasser et de renaître. Et c'est exactement la deuxième fonction de Tyler en créant le Fight Club. En effet, le Fight Club représente parfaitement cette image de vivre cette souffrance dans sa manière la plus brute. Et Jack va ainsi l'expérimenter de manière graduelle jusqu'à l'épisode de la brûlure chimique le plus représentatif de tout ça. Il essaye une fois de plus de fuir, d'échapper au réel, mais Tyler lui explique qu'il faut justement traverser cette souffrance et lui dit « C'est le plus grand moment de ta vie, mec, et tu t'en évades !» En effet, même si dans Fight Club il y a une multitude de scènes symbolisant la renaissance, comme lorsque Jack commence à expérimenter celle-ci dans les groupes de malades, chaque soir je mourais, et chaque soir je renaissais, ressuscité. La scène de la brûlure représente vraiment la plus grande de toutes. Jack fait enfin face à son existence, acceptant le fait qu'il n'y a aucun échappatoire à sa douleur comme il n'y en a aucun dans la vie. Plus vite il acceptera cette souffrance, plus vite elle se terminera. Et ça, c'est un point crucial du bouddhisme. Il en est de même dans la scène d'accident de voiture où Tyler force Jack à lâcher prise. Celui-ci lui montre qu'il ne peut pas tout contrôler et qu'il faut l'accepter. La renaissance est vraiment au cœur du film et elle touche même des personnages secondaires. Comme lorsque Tyler braque son flingue derrière la tête de Raymond, un caissier ayant abandonné son rêve de devenir vétérinaire. Il lui promet que s'il ne fait rien pour se remettre sur cette voie, il le tuera. Demain, notre ami Raymond pensera que c'est le plus beau jour de sa vie. Son petit-déj aura meilleur goût qu'aucun des repas qu'on a pu faire. Franchement, t'as été un petit peu loin là quand même. Mais non. Enfin, la troisième phase après l'existence et la renaissance est celle de l'éveil, de l'illumination, du nirvana. La d'urgence est une illumination prématurée. Là, il est important de se remémorer les années où Bouddha, espérant atteindre le nirvana, vécut de manière de plus en plus extrême, sans aucun confort ni nourriture, n'acceptant l'aide de personne à cause de son ego. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jack, vivant dans cette maison totalement délabrée, refusant l'aide de Marla sous l'influence de son ego, Tyler. Tyler, représentant l'ego de Jack et de Bouddha, continue d'aller toujours plus loin dans sa vision extrême des choses. Il veut détruire la société capitaliste comme a voulu le faire en son temps Bouddha avec les systèmes de caste en Inde, en recrutant une armée de disciples pour mener à bien son projet, ici le projet Chaos. D'ailleurs, cette phase de recrutement faite par Tyler rappelle fortement l'épisode d'un moine voulant devenir l'étudiant de Bouddha. Mais ce dernier refusa. L'homme resta ainsi dehors devant la cave, sans bouger ni dormir pendant plusieurs jours, puis décida de se couper lui-même les bras pour montrer sa dévotion. Voyant ça, Bouddha l'accepta comme disciple. Et dans le film, on retrouve exactement ceci quand les personnes voulant intégrer le projet Chaos devront rester 3 jours dehors, debout, sans manger ni dormir afin d'être acceptés par Tyler. Il est également amusant de remarquer qu'une fois recrutés, ils se raseront la tête comme le font les moines bouddhistes. Et Tyler, qui se positionnait clairement jusqu'ici en enseignant de Jack, lui montrant la voie, représente maintenant à la découverte du projet Chaos une sorte de désillusion pour lui, un poids dont il doit se libérer pour atteindre l'éveil.
On se retrouve ici au moment même où Bouddha, après plusieurs années à vivre de manière extrême, se rendit compte que ça ne l'aida ni à mieux vivre, ni à transformer le monde, et choisit d'éviter toute forme d'extrémisme, ce que représente Tyler, et toute forme de laxisme, ce que représentait Jack, pour emprunter une voie plus modérée, libérée de tout ego. Car en effet, refuser son ego et accepter de ne pas être plus important que n'importe quelle autre chose est un autre point crucial du bouddhisme. Et Tyler lui-même, dans son enseignement aux membres du projet Chaos, leur dit: Vous n'êtes pas exceptionnel. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Il leur donne ainsi pour mission de déclencher un combat avec un inconnu où ils devront perdre et mettront ainsi ce concept en pratique. Puis c'est au tour de Jack de suivre cet enseignement, en livrant un véritable combat intérieur avec son ego, symbolisé par son combat avec Tyler. Il va alors jusqu'à le tuer en lui disant: Mes yeux sont ouverts. Jack accepte enfin la réalité telle qu'elle est. Et comme Bouddha qui, après avoir tué son ego, consentit à l'aide d'une jeune femme lui donnant à manger, Jack accueille enfin l'aide de Marla. Il s'éveille face au monde, se dirigeant vers l'illumination, un nouvel état humain, une sorte de surhomme nietzschéen où il a dépassé la souffrance, le mal et l'ego pour devenir apaisé et détaché de tout. Acceptant la réalité se déroulant sous ses yeux, Jack ne s'effondre pas à l'image des tours devant lui. Au contraire, on voit un homme apaisé, complet, debout. Et au milieu de ce chaos, ce qui semble résister et même s'être construit est l'amour. Alors oui, pour moi, Fight Club montre très bien, symboliquement, ce que représenterait l'illumination d'un homme comme Bouddha dans le monde consumérisme des pays occidentaux d'aujourd'hui. Il est une sorte de conte des temps modernes. Bien évidemment, tout ceci n'est qu'une de mes interprétations de Fight Club. Cependant, quand j'ai développé cette thèse et que je m'y suis intéressé plus en détail, je me suis aperçu que celle-ci avait l'air d'être également partagée, du moins en partie, par David Fincher lui-même, les acteurs, Brad Pitt avouant notamment dans les commentaires audio du film qu'ils ont énormément emprunté au bouddhisme, et bien sûr l'écrivain Chuck Palahniuk, dont les analogies découvertes dans son texte ne me laissent plus aucun doute. En effet, les termes de renaissance, méditation, bouddhisme, nirvana et illumination sont vraiment utilisés à plusieurs reprises. Mais pourquoi t'es venu me voir en fait? Mais pour te libérer, mec. Me libérer? Mais de quoi tu parles? De ton YouTube, mec. YouTube a réussi à te faire travailler gratos là en créant du contenu pour attirer encore plus de gens à mater de la publicité. Et toi, là, tu marches dans la combine par esprit narcissique pour gonfler ton ego avec ton nombre de vues et d'abonnés. Ouais, enfin ça va, hein, du coup je dois pas avoir un trop gros ego, hein. Et puis j'essaie de proposer un peu de culture dans mes vidéos quand même. Mais on s'en branle, mec. Créer, c'est la liberté. C'est s'affranchir de tout ça. C'est justement pas penser à si ça va te rapporter de l'argent, des vues ou des abonnés. Ça, c'est de l'estime de soi. C'est de la masturbation, mec. L'estime de toi, tu dois la trouver simplement en osant les choses, là. Sans penser au regard des autres, là. En dépassant l'ego et le matérialisme. Pour aller vers la création pure. Ouais, t'es marrant toi, mais comment survivre face au putaclic, hein? Faut faire sauter YouTube, mec. Tout refoutre à zéro. Mais non, mais il faut juste que les gens s'éveillent au fait qu'ils ont le pouvoir de changer tout ça dans leur manière d'utiliser YouTube. Ça changera rien si tu fais ça, mec. Et puis de toute façon, c'est déjà trop tard. Les tours de YouTube sont déjà dynamités. Comment ça? T'as posé des bombes? Moi? Mais c'est toi qui as posé les bombes, Schizo Boy. Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as créé car t'avais besoin de moi pour cette chronique. Pour oser être plus sérieux que d'habitude et parler d'un des films qui te touche le plus, sans penser au regard des autres. Alors, Fight Club, brûlot anticapitaliste ou film bouddhiste? Me concernant, Fight Club est les deux à la fois et bien plus que ça encore. Il est spirituel et philosophique. On vit clairement le combat d'un homme mal dans sa peau et dans sa vie, suivant un chemin initiatique pour atteindre le bonheur. Et c'est en ça que Fight Club est un film spirituel. Et je le redis bien, un spirituel et non religieux. Car le film pourrait également être vu comme une critique des grandes religions monothéistes. Fight Club détruit totalement la place de Dieu et nous dit clairement que chacun doit vivre sa propre spiritualité et ne surtout pas la mettre entre les mains d'une tierce personne comme un dieu qui risquerait de s'en servir un jour à des fins égoïstes, à l'image de Tyler et du projet Chaos. Et d'ailleurs, quand Bouddha atteint l'éveil à l'âge de 35 ans, il insistera sur le fait qu'il n'est ni un dieu ni son messager et que l'illumination n'a rien de surnaturel mais résulte de l'attention particulière portée à la nature de l'esprit humain. Elle est donc possible pour tous. Et c'est donc un message très positif que transmet Fight Club à l'opposé de la violence qu'il affiche, nous rappelant que nous sommes tous aux commandes de nos propres vies et qu'il tient à nous tous d'en prendre le pouvoir pour les orienter vers le bonheur. Mais aussi que ce dernier n'est pas quelque chose de matériel que l'on trouvera dans la possession d'objets ou au travers des publicités, mais qu'il réside en nous. Un bonheur que l'on ne trouvera ni dans le passé, ni dans le futur, mais bel et bien dans le présent, dans notre réalité. Putain, faut que je me débarrasse de toi. Tu feras jamais ça. J'ai la gueule que tu rêverais d'avoir. J'insère des boobs comme tu voudrais le faire et puis surtout, jamais tu ne voudrais mourir. Mais ce que t'as pas capté, c'est que je les insère déjà. Et puis surtout, je suis déjà mort.
Alors bien sûr, on peut se dire que Fight Club en tant que film n'est qu'un produit de plus issu du capitalisme, qui au final agit peut-être à l'inverse de sa première idée libératrice. Il agit donc de manière cathartique, expiant ainsi nos pulsions de révolte, nous empêchant de les exprimer dans le réel, en ne restant qu'un fantasme tel une publicité. Le capitalisme a toujours eu cette force de récupérer tout mouvement contestataire à son avantage pour le transformer en produit de consommation. Nombreux sont les exemples, et le plus connu est peut-être Che Guevara, qui dénonçant cette société de consommation est devenu l'effigie la plus vendue sur les t-shirts d'aujourd'hui. Il en a été de même du mouvement punk et j'en passe, et il en est certainement de même pour Fight Club. Mais je laisserai le mot de la fin à un certain Kurt Cobain ayant atteint le nirvana. J'aime infiltrer les rouages d'un système en faisant mine de m'y intégrer avant de commencer lentement à pourrir l'empire de l'intérieur. Séduisez-les avec du divertissement de qualité et assénez-les à grands coups de réalité. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence, mon survivant. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Oh putain, ça pique hein.